Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, ça faisait longtemps, ça faisait 2 semaines que j'ai pas posté. C'est parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Entre temps, j'ai eu plein de choses à mettre en place. Donc voilà. Je reviens vers vous en fait pour une nouvelle vidéo qui est en fait 7 tips pour un level up mental. Alors, le tip que j'aimerais bien donner en fait, c'est se trouver des hobbies. Ce que j'appelle des hobbies en fait, c'est par exemple des choses qu'on aime faire, des choses qui nous gardent souvent actives. Par exemple, cuisiner. Pourquoi cuisiner? En fait, pour moi, cuisiner est un geste altruiste déjà. Ça veut dire que tu aimes bien t'occuper des autres. Et aussi, cuisiner en fait, c'est nous aide aussi à vivre le moment présent. C'est-à-dire en fait, on est obligé de nous concentrer sur ce que l'on crée pour pouvoir le réussir. Vivre le moment présent sans penser aux erreurs du passé, à notre avenir, à ce qu'on doit faire coûte que coûte. Ça peut faire du bien à notre mental. En fait, ça nous permet de nous reposer un peu et de nous concentrer sur le moment. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale sur vivre le moment présent. Et le deuxième hobby que je proposerais en fait, c'est d'avoir, ou plutôt de lire. La lecture. La lecture, je trouve qu'en fait, c'est une manière pour nous en fait d'explorer notre imagination, de la libérer. Lire en fait stimule notre cerveau, nous aide à réfléchir, à nous concentrer. Je vous propose d'aller chercher des livres qui vous plaisent, des styles de livres qui vous plaisent. Le troisième hobby que je donnerai aussi, c'est regarder aussi des vidéos des do it by yourself. En fait, c'est des choses des produits que vous aimeriez bien créer par vos mains, que ce soit des produits de beauté, que ce soit des petits pots, que ce soit des meubles carrément, parce que la dernière fois j'ai vu une vidéo aussi avec comment créer une étagère, tout ça, vraiment avec des fils et tout, mais je suis choquée. Bref, donc regardez des vidéos do it by yourself, cuisiner, lisez, vous verrez le bien mental que ça peut faire, donc je vous le conseille. Et le deuxième tip que je donnerais, organiser des sorties culturelles. C'est-à-dire déjà commencer par découvrir notre ville, le patrimoine culturel de notre ville. Faites des sorties au cinéma, musée, théâtre, vous voyez. Je trouve que c'est des sorties qui donnent matière à réfléchir, à parler avec, par exemple, autour d'une table. Vous vous retrouvez entre amis, vous parlez de culture, de patrimoine. Aller au musée pour découvrir de l'art, par exemple des peintures, des peintres. Ça stimule notre cerveau, notre réflexion, notre manière de penser, de voir les choses, et c'est de décrypter des tableaux. Donc organisez-vous des sorties culturelles. Et le troisième tips que je donnerai aussi, c'est organiser des sorties, par exemple des brunchs ou des restaurants entre amis ou en famille. Aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de classique dans les sorties telles que brunch, restaurant entre amis. En fait, ça nous permet de nous retrouver à table avec des gens qu'on aime bien, qu'on discute et avec lesquels on échange. Toujours sortir pour aller en soirée, aller toujours faire les mêmes choses. Je trouve qu'à un moment donné, on en a vite marre parce qu'on fait vite le tour. Et aussi essayer d'éviter tout ce qui est tenue banale, tout ce qui est jean ou je sais pas quoi. Essayez plutôt de mettre en robe, de mettre quelque chose que vous ne mettrez pas, que tu ne mettrais pas tous les jours. Mettre plutôt des choses qui nous flattent. On sait qu'on sort et c'est exceptionnel, donc on met quelque chose qui nous flatte. Et le quatrième tips que je donnerais aussi pour un level up mental, c'est s'informer. Ne pas toujours paraître la dernière informée de la table. Ça, c'est terrible pour une femme, je dirais. S'informer, écouter par exemple les journaux 30 minutes à 1 heure par jour, ou lire les journaux papier, ou regarder des documentaires culturels ou des documentaires politiques qui nous permettraient de comprendre le monde politique contemporain ou le monde contemporain dans lequel on vit. Et il y a 2 chaînes que j'aime bien sur YouTube, c'est France 24 et Arte. Je trouve qu'ils font des documentaires, waouh! Et comment ils traitent les sujets, je les trouve waouh! Il y a un sujet dernièrement qui m'intéresse beaucoup, c'est l'excision. En fait, avant, j'en entendais toujours parler, mais j'avais jamais cherché à approfondir le sujet. Mais mon Dieu, quand j'ai cherché à approfondir le sujet, waouh, certaines elles sont courageuses, elles sont très très courageuses et j'aimerais le souligner. Vous qui en êtes des victimes, vous êtes courageuses.
Et le 5e tips que je donnerais en fait, c'est se trouver des goals et des buts à atteindre dans notre vie. Pas forcément des gros buts, ça peut être des petits buts à atteindre. Et essayez de les atteindre. Et dites-vous qu'il n'y a pas que la motivation qui nous fait atteindre nos buts, c'est plus la discipline. C'est-à-dire nous concentrer sur les petites étapes, les réaliser et avancer en fait petit à petit. En tant que femme qui ont des projets, en tant que femme qui a un projet, il va falloir faire des sacrifices. Laisser certaines sorties de côté, laisser certaines activités de côté, pouvoir se concentrer sur nos buts, nos goals, pouvoir avancer dans notre vie et commencer à avoir ce sentiment d'accomplissement de soi et toujours avancer, toujours aller chercher plus haut et ne pas nous contenter de ce qu'on a. Donc il va falloir faire des sacrifices les filles. Certes c'est difficile à dire, c'est pas facile à faire, moi-même des fois je suis en pleine hésitation si je dois sortir, si je dois pas sortir ou pas, donc mais il va falloir faire des sacrifices. Et le 6e tips que je donnerais, c'est les filles, il va falloir se faire confiance. Vous savez, personne ne nous dira comment faire les choses, ni quoi faire pour atteindre nos buts. Donc à nous de nous dire, tout le monde a des doutes, on a tous des doutes. Même les plus gros PDG, des fois ils ont des doutes. Même les grands hommes, les grandes femmes ont des doutes. C'est juste qu'en fait, il faut savoir faire avec les doutes. Il faut dire, ok, je doute certes, mais si mon instinct me dit ça, je vais aller vers ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc faites-vous confiance et allez-y, que votre projet vous ressemble, que vos buts vous ressemblent, que vous ne le fassiez pas pour les autres, mais pour vous-même. Même si vous avez des parts de doute, même si vous vous questionnez beaucoup sur le sujet, allez-y, faites-le quand même, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un breakthrough risque d'arriver, c'est-à-dire, c'est ça en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va percer. Donc, allez-y, faites-vous confiance et foncez dans le projet. Faites ce que vous avez à faire, ne rendez compte à personne, rendez-vous des comptes qu'à vous-même et n'essayez de plaire à personne. Les gens que vous cherchez à plaire, eux, ils n'en ont rien à faire. Au contraire, ils n'en ont rien à faire. C'est toi qui es là derrière à vouloir leur plaire, mais ça ne sert strictement à rien. Donc fais-ta confiance et vas-y. Rebondir avec la confiance en soi, en fait, on va rebondir sur ce sujet-là pour parler du 7e tips. Le 7e tips que je donnerais en fait, c'est vivre sa féminité. Vivez votre féminité les filles. Réappropriez-vous ce pouvoir qu'on vous a donné qui est d'être une femme. Ce pouvoir naturel qui est d'être une femme. Faites-vous confiance. Acceptez-vous tel que vous êtes. Laissez personne vous dicter ces standards de beauté sur vous-même. Essayez de vous améliorer de jour en jour. On n'est pas tous parfaits. Personne n'est parfait d'ailleurs. Mais on essaie juste de nous améliorer de jour en jour. Vous voyez. Et faites-vous confiance. Vivez votre féminité. Ne laissez pas la société vous dicter votre vie. Ne laisse pas aussi la vie t'entraîner. Vis-la ta vie. Chope-la et vis-la. Donc, il n'y a pas plus beau qu'une femme qui décide de vivre sa vie et qui décide de prendre le taureau par les cornes et de dire allez, on y va, on va y arriver. On sait qu'il y aura des chutes, même mémorables. La meilleure des choses, c'est quand par exemple on réussit à franchir cet obstacle et se dire que waouh, moi je suis arrivée à franchir cet obstacle. Waouh! Ressortez votre créativité, explorez votre créativité, votre imagination et allez-y. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, partagez. Si vous pensez que ça peut aider certaines, allez-y, partagez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes en train de le regarder le soir. Et on se dit à la prochaine.